Comment créer des ads winneuses en 2026? Aujourd'hui, je vous révèle le process de persuasion en 5 étapes qui va vous permettre de partir de rien à obtenir des ads winneuses en illimité et à se faire une place sur un marché qui peut même être compétitif, même très compétitif. Allez, c'est parti. Donc la première étape, ça va être la recherche. Ok, donc on va faire des recherches sur TikTok, Reddit, sur les commentaires, les pain points, les commentaires méta, etc. Donc je vais aller en profondeur ici et pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je donnerai aussi le document Notion avec certains docs. Donc restez jusqu'à la fin comme ça, je vous donnerai le document. Ensuite, l'étape 2, ça va être l'idéation. Donc là, on va voir les désirs, le stage d'awareness que j'expliquerai plus tard, le niveau de sophistication du marché, les avatars, les objections et moment de vérité. Donc je pense que pour maintenant, vous avez l'impression que je parle chinois. C'est simplement des principes de copywriting. Si vous n'êtes pas encore si vous ne connaissez pas encore ces principes, je vais simplement vous les expliquer après, ils sont très très importants. Et pour rappel, le copywriting, c'est vraiment tout. Ce qui fait marcher une brand, un produit, une publicité, c'est du copywriting. Et le copywriting, c'est juste comment utiliser les bons mots pour débloquer un achat chez un client. Étape 3, ça va être hypothèse, ok. Donc si on a un marché qui est unaware, on va venir mettre un nouveau mécanisme et ça va créer un océan bleu. Donc à nouveau, je pense que c'est du chinois pour vous. En fait, un marché unaware, c'est quoi? Se dire, si on a des gens qui connaissent pas notre produit, qui connaissent pas euh, même les solutions qui existent, on va introduire un nouveau mécanisme et en fait, on va pouvoir être les seuls à être positionnés. Et ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire énormément d'argent et très vite. Et ça va être tout très simple. Donc en fait, l'étape 3, c'est plus la stratégie, comment on va pouvoir pénétrer le marché. L'étape 4, on va venir écrire un hook, on va venir écrire une première headline qui va nous aider ensuite à créer la publicité. L'étape 5, on va venir choisir une vidéo, une photo, euh, selon, euh, selon notre recherche ici. En fait, c'est simplement de venir choisir quel concept on va faire qui marche le mieux avec tout ce qu'on a préparé auparavant. Donc, l'étape 1, la recherche, c'est l'étape la plus importante et c'est ce qui vous fera réussir votre brand, réussir votre produit ou non. Ok? Parce qu'avec une bonne recherche, vous allez pouvoir comprendre exactement qui est votre avatar, qu'est-ce qui va pouvoir lui faire acheter, quels mots il utilise, et ça, c'est des éléments qu'on va réutiliser ensuite dans nos scripts. Donc, il existe plein de méthodes. Aujourd'hui, on va revenir à l'essentiel et je vais vous donner les méthodes manuelles que n'importe qui peut faire pour être sûr d'avoir un travail de qualité. Donc, il existe Reddit. Reddit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de forum où c'est que les gens posent leurs problèmes et vont chercher des solutions. C'est très très puissant parce que ça regroupe en fait beaucoup de posts et on va pouvoir voir ceux qui ont beaucoup d'interactions. Ça veut dire que ça intéresse les personnes, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation. Ok. Et on va pouvoir analyser et en ressortir des angles marketing, en ressortir des mots et mieux connaître notre avatar. Donc je vais vous montrer un exemple juste après. Donc on va aller sur Reddit directement. Et là, j'ai rejoint un groupe ici qui est Mal Fashion Advice. Et si vous avez un site dans la Fashion Forum, par exemple, vous allez pouvoir trouver, selon les catégories, des problèmes que les gens peuvent rencontrer. Et vous allez voir les top problèmes. Par exemple, où avoir un t-shirt pour personnes en surpoids en coton. Et là, quand vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir en fait analyser le trade. Donc là, si on regarde, il y a 125 interactions, ici 158 commentaires, ça veut dire que ça intéresse, que ça cible d'autres types de personnes qui sont dans ce cas. Donc nous, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire manuellement, ok. Donc, où c'est qu'on peut avoir des t-shirts en coton pour personnes en surpoids et qui don't rip et qui peuvent être utilisés activement. Donc là, on retrouve déjà des pépites, on retrouve déjà des mots qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple, en marketing, faire une ads qui dit que c'est un t-shirt fait spécifiquement pour ceux qui sont en surpoids et c'est en coton premium et ça ne rip pas et ça peut s'utiliser activement. Ça va être ultra puissant. Donc là, il dit son problème. Donc, a lot of my clothes rip easily, so I'm looking for something durable, but also not expensive. Ok. Donc, il veut quelque chose qui dure et qui est pas cher. Et il veut pas payer $50.
Et aussi, les longs t-shirts, ça a tendance à lose, je sais pas comment on explique ça, à perdre en élasticité. Around the wrist too will be nice. So any brand are shop online. Ok. Donc là, on a un problème. Ok. On a quelqu'un en fait qui est, enfin pas un problème. On a quelqu'un qui est en stage d'awareness solution aware. Donc, je vais vous faire un résumé copywriting pour ceux qui ne sont pas encore au courant de ça. Donc, je vais résumer parce que j'en parle dans beaucoup de mes vidéos. C'est un principe fondamental du copywriting. Il existe différents stages de conscience du marché par rapport à un produit. C'est-à-dire que vous vendez un t-shirt, vous aurez des gens en fait, qui vont connaître le t-shirt et qui connaissent votre marque, pardon, et qui veulent juste la meilleure offre. Okay, eux, c'est les gens les plus susceptibles d'acheter. Eux, ça va être très simple à leur vendre. Il faudra très très peu. Il faudra peut-être juste une offre, juste lui montrer que vous avez une offre active et eux, ils vont acheter. Okay, sauf qu'il y a très peu de personnes sur le marché qui sont dans cette situation-là. Sauf si vous êtes une marque énorme comme Coca-Cola, etc. Ensuite, il y a ceux qui sont product aware. Donc le prospect, il connaît votre produit, mais il ne sait pas encore que c'est la meilleure solution. C'est-à-dire qu'il connaît votre t-shirt, mais il ne sait pas encore qu'il veut l'acheter et que, selon lui, c'est la meilleure solution sur le marché. Donc là, il y a encore plus de travail marketing à faire. Il faut renforcer le désir, mécaniser l'unique solution et en gros, vous différencier des autres. Donc là, le marché est à peine plus grand. Et plus on monte, plus le marché va être grand en fait, mais plus il va être difficile de vendre. Ensuite, on a solution aware. Là, le problème est le prospect est conscient des solutions qui existent, mais il ne connaît pas encore votre produit. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui sait que les t-shirts ça existe. Okay, j'ai pris t-shirt parce que c'est vraiment basique, mais il ne sait pas encore que votre produit existe. Ça veut dire, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a un problème d'acné, ok, et il connaît des solutions, il connaît qu'il y a le Roaccutane, il connaît qu'il y a des crèmes, mais il ne connaît pas votre solution, je ne sais pas, qui est au miel d'abeille, qui peut résoudre son problème. Donc là, en fait, vous, ça va être d'introduire votre solution et d'être assez crédible pour, en fait, vous positionner mieux que les autres solutions. Donc là, c'est des travaux de copywriting différents par rapport à chaque stage d'awareness. C'est pour ça que c'est très important de connaître quel avatar à qui vous voulez parler pour lui adresser le bon discours. Okay, ensuite, on a ceux qui sont problem aware. Donc le prospect, il est conscient qu'il a un problème, mais il ne connaît pas encore les solutions. Donc c'est quelqu'un en fait qui a de l'acné, mais il ne sait même pas encore qu'il existe des médicaments, qu'il existe des crèmes qui peuvent soulager son acné. Il pense qu'il a de l'acné et qu'il n'a pas de chance. Okay, donc lui, c'est quelqu'un qui va commencer à chercher des solutions. Et donc vous, votre rôle, ça va être de l'éduquer sur ce problème, lui expliquer pourquoi il a un problème, et comme vous l'éduquez, vous aurez de la crédibilité ensuite pour lui dire quelles solutions ne sont pas bonnes et quelle solution est bonne. Et ensuite, introduire votre produit et le vendre. Donc vous voyez, plus on monte, plus ça va être difficile, parce qu'il va falloir être fort en copywriting, plus il va falloir connaître votre prospect, et plus le marché est grand. C'est-à-dire que si vous êtes bon en copywriting, techniquement, vous ferez des millions en e-commerce, et en infoproduits, et en tout type de vente de produits. Et ensuite, il y a ceux qui sont unaware. Donc lui, il n'est même pas encore conscient qu'il a un problème. Lui, c'est peut-être qu'il se trouve pas beau et il ne sait pas encore que c'est son acné qui le rend pas beau. J'exagère, là je suis assez trash, mais vous comprenez. Ou c'est quelqu'un peut-être qui a de la peine à marcher, ok, mais il ne sait pas encore, il a de la peine à marcher parce qu'il boite, parce qu'il a un problème à la hanche. Ok, il n'est même pas aware de son problème. Donc en fait, lui, on doit lui faire prendre conscience qu'il a un problème, quel est son problème. Ensuite, on doit mettre les mêmes arguments qu'ici, venir là et venir là. Donc vous voyez, c'est un long funnel, il faut être très fort. Donc voilà pour les stages de conscience, c'était juste une petite piqûre de rappel. Donc là, techniquement, quand on revient ici, on a une personne qui est en surpoids, qui veut un t-shirt 100% coton, et ce qu'il veut, c'est quelque chose de pas cher, ok. Donc ça, c'est très important. Pour lui, c'est pas cher, il ne veut pas payer $50. Ça veut dire que vous, admettons que vous avez une marque et vous avez identifié tout ça et vous voulez lancer tout ça, mais vous n'avez pas compris encore que les gens ne sont pas prêts à payer $50. Ok, les gens veulent quand même un bon prix. Eh bien, vous allez passer à côté. Donc, en gros, c'est pour ça que c'est très important de vérifier, de faire de recherches pour comprendre exactement ce que les gens veulent. Ok, là, on va voir par exemple des réponses. Donc, le but, c'est en fait de faire manuellement. Je ne vais pas le faire en direct, sinon ça va prendre du temps. Mais de voir manuellement, en fait, qu'est-ce que les gens disent. Par exemple, si on veut voir cheap, ok, on va voir cheap, combien de fois c'est utilisé. Ok, 6 fois. 6 fois. Expensive, 4 fois. RIP, 8 fois.
Vous voyez, en fait, c'est le nombre de fois que les gens mentionnent, euh, mentionnent ces termes. Ça veut dire que c'est techniquement des angles qui vont venir résonner. Et ensuite, en fait, simplement en lisant ici tout ça, vous allez venir vite comprendre en fait que ce que les gens veulent. Ok, lui, il est d'accord. Euh, ok, Uniqlo, il est bien, 100% coton, heavyweight, look good, high quality, 15 pounds. Et actuellement, look better, longer durable. Ok, donc c'est durable. Vous voyez, en fait, les angles là, les angles là sont très importants. Donc vous, on va venir construire une pub. Enfin, si j'étais quelqu'un qui voudrait sortir ce produit, l'angle, en fait, ça va être autour de, ok, ça rip pas, et c'est durable. Ok, donc on a un t-shirt qui est durable pour personnes obèses, en 100% coton. Et après, à la fin, on justifiera que l'offre est avec une offre en fait qui est vraiment pas chère. Donc vous voyez, c'est ça que vous devez faire sur Reddit. Vous devez simplement analyser ce qui se dit. Par exemple, là, si on veut trouver un, comment on appelle ça, ok, donc vous vendez des pantalons. Je prends souvent des basiques parce que c'est plus simple à comprendre. Euh, je vais venir taper par exemple confortable jeans pour men, ok, donc ça c'est très target. Et là, on va pouvoir trouver des choses, des trades qui sont à ce sujet-là, ok. Mais ce qui est encore plus important, ce serait de taper des choses plus broad, ok, juste jean for men. Et là, on va pouvoir trouver des trades qui sont plus broad et aussi que vous allez pouvoir trouver des angles que vous n'aurez pas pensé. Ok, parce que si on tape comfortable, c'est déjà un angle. Tandis que jeans pour men, c'est plus en parlant du produit. Et là, simplement, en vous baladant, vous allez pouvoir trouver des trades qui vont pouvoir être intéressants. Ok, par exemple, là, il dit qu'il achète le jeans Levi depuis longtemps. Enfin, il ne se rappelle plus depuis quand il l'achète. Alors, il feel like... ok, for me, I always wear in the same spot, I continue to develop all in the scratch. Ok, ça, il y a constamment des trous. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui a porté pendant longtemps des jeans Levi, en fait, sans savoir sans regarder d'autres jeans. Et en fait, il commence à être pas content. Donc là, ça développe des holes. Il a 30 ans. Il pèse quand même assez lourd. Il a un dadbod, je ne sais pas si c'est bidabière, c'est la bonne traduction. Je crois que c'est ça. Donc, il aime typiquement des choses qui fit bien sur les legs. Donc, vous voyez, c'est une pépite. Là, on voit qu'il y a beaucoup de gens. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont dadbob, comme cette personne-là, qui ont acheté des jeans pendant longtemps et qui pèsent un certain poids, qui ont environ la trentaine. C'est-à-dire qu'en fait, plus jeune, ils se posaient peut-être pas la question. Peut-être plus jeune, avoir un trou, c'est normal et on s'en fiche. Ok. Donc, c'est une mine d'or parce que ça va vous permettre ensuite de construire votre ads, votre marketing autour de ça. Vous n'allez pas montrer des footages de jeunes hommes, vous n'allez pas prendre des UGC de jeunes hommes, vous allez prendre des UGC de gars 30 ans qui ont du bide. Vous n'allez pas prendre des mannequins. Et comme ça va résonner avec votre audience. Vous voyez? Et vous pouvez même discréditer Levi. Par exemple, utiliser Levi en hook, ça va être ultra puissant. Parce que les gens, c'est déjà ce qu'ils portent. Donc là, attention, Dad Bob qui porte du Levi. S'il développe constamment des trous, blablabla, c'est parce que votre jeans simplement est fait dans la mauvaise matière. Puis là, vous pouvez introduire votre jeans qui est fait, je sais pas, en, en satin, je sais pas, peu importe, je ne m'y connais pas. Et après, introduire votre produit. Donc voilà, c'est juste pour parler Reddit. Je ne vais pas faire une démonstration en direct. Sinon, on va avoir une vidéo qui va durer 1h30. Ce n'est pas une démonstration, je vous explique juste la stratégie, ok? Vous pouvez faire les mêmes recherches sur TikTok, vous pouvez faire les mêmes recherches sur YouTube, c'est assez puissant. C'est que vous allez venir taper des mots-clés par rapport à votre produit et essayer de comprendre votre avatar. Par exemple, sur YouTube, on va pouvoir taper Comfortable Jeans for Men. Ok, et on va pouvoir trouver des vidéos, comme par exemple celle-ci, on va voir. Try Whoop for a pair of jeans. Watch Ok, je this. vous ai sauvé la pub. Donc, là, on a une vidéo, vous n'êtes pas obligé de toute la regarder. Simplement, ce que vous pouvez faire, c'est ici. YouTube Summary, vous utilisez cette extension Chrome, ok, qui s'appelle YouTube Summary, et vous faites un copier-coller du transcript. Ok, et vous donnez à GPT et vous dites, ok, qu'est-ce qui ressort? Et après, évidemment, vous le lisez. Lire, ça va beaucoup plus vite que la vidéo. Et vous regardez qu'est-ce qui ressort. Ok, ou ça peut être acné, par exemple, solution
Acné solution, woman, par exemple. Et là, vous allez pouvoir voir les solutions. L'acné hormonal, ok? Donc vous voyez, la Dr Willis. Les poussées. Donc là, vous allez pouvoir comprendre en fait, comprendre mieux votre avatar, qu'est-ce qu'il a, comprendre aussi mieux votre problème, ok? L'acné, c'est pas juste des boutons de saleté, c'est hormonal, à ce que je comprends. Ok? Et là, on a toutes des mécanisations pour vraiment être comme un docteur ensuite qui parle. Et là, elle va peut-être parler de solutions. Et en fait, vous aurez tous des arguments précis pour ensuite peut-être discréditer ce qui ne marche pas, ce qui marche, et comprendre vraiment ce que votre avatar vit. Okay, donc YouTube, c'est très puissant. TikTok, c'est puissant aussi. De regarder les commentaires méta, c'est puissant. Bref, en fait, il faut que vous regardiez un peu tout où c'est que votre potentiel prospect se balade. Un autre type, c'est de taper ceci sur Google. Ça va vous trouver les trades. Okay, par exemple, c'est ce que j'ai mis ici. Et ensuite, vous trouvez des trades qui ont le plus de vues par rapport à une thématique. Donc simplement, vous tapez ceci sur Google, site reddit.com. On va faire un exemple. Donc là, ici. Et vous voyez, ça vous trouve des Reddit, ok, 40 commentaires, 140 commentaires, 440 commentaires. Et vous avez vite des choses qui sont pas mal. Ok, 430 commentaires. I'm so fucking sick of this not working. Ok, donc là, vous voyez, je vais juste faire une traduction comme ça. Comme ça, vous allez voir en direct. Je consomme 1100 calories par jour. Je pèse tout au kilo près. Je vais me promener au parc tous les soirs. Je fais de la balançoire pendant 1 heure avant de rentrer à pied. Et pourtant, je n'arrive pas à maigrir. Mon poids stagne à 80 kilos, à quelques grammes près d'un jour à l'autre. Je mesure 1,50 m. Je suis une femme végétalienne. Je ne sais plus quoi faire. Vous voyez, en fait, c'est insane, Reddit, parce qu'en fait, elle nous décrit exactement qui elle est, quelle taille elle mesure, qu'est-ce qu'elle fait chaque jour, combien elle mange de calories. En fait, on connaît tout d'elle. C'est-à-dire que c'est ultra simple ensuite, après, de pouvoir lui proposer un produit. Parce que dans votre ad, vous allez utiliser des moments de vie. Des moments de vie, c'est quoi? C'est qu'elle se promène chaque soir, elle fait l'effort chaque soir. Pour la balançoire, ça, je ne suis pas sûr que ça, c'est très courant, mais peut-être. Et elle mange très peu, et elle stagne. Et elle est végétalienne en plus. Okay, donc là, peut-être que c'est courant chez les végétaliens qui stagnent. Okay, donc en fait, on a quelque chose de vraiment très très précis. Est-ce que quelqu'un aurait un conseil à me donner? J'ai tout essayé. J'ai arrêté le sport pour ne pas perdre de la graisse et prendre du muscle. Okay, donc vous voyez, ça c'est une croyance qu'elle a. J'essaie de faire du sport pour continuer à éliminer le poids. J'essaie de manger exactement ce que je voulais. J'ai même essayé de dépasser mon apport calorique pendant 2 jours pour relancer mon métabolisme, ou je ne sais quoi. Donc vous voyez, en fait, elle a entendu parler d'un mécanisme qui peut marcher, c'est de relancer son métabolisme, mais elle n'est pas sûre, du coup, elle ne l'a pas fait jusqu'au bout. Je sais que ça peut paraître très négatif, mais je suis vraiment frustré. Je pesais 98 avant, je commence à accepter mon poids, mais bon sang, qu'est-ce que je fais de travers? Donc vous voyez, on voit la frustration, on voit qu'est-ce qu'elle se dit dans sa tête, et c'est trop puissant ensuite pour utiliser. Je ne vais pas tout lire, c'est un peu long, mais vous voyez à quel point c'est vraiment puissant. Et ça peut être utilisé en headline aussi. Et après, il y a les gens qui répondent. Et là, vous allez pouvoir voir les croyances des gens. Okay, ils vont dire peut-être moi aussi, mais fais ça, ça a peut-être marché pour moi. Et du coup, là, vous allez pouvoir en fait mapper dans votre tête tout ce que les gens pensent que c'est bien à faire pour obtenir le même résultat. Et là, vous aurez toutes des personnes qui sont pareilles. Et ce qui est aussi puissant, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, sur cette personne-là, je voulais cliquer sur la personne. Vous allez pouvoir en fait analyser son profil et voir en fait, ok, mon avatar ici, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme pain point? Et du coup, c'est super, super puissant. Et tout ça, vous feedez un GPT, vous feedez des documents et vous gardez toute la data pour la réutiliser plus tard. C'est vraiment ultra, ultra important. Donc vous voyez, je pourrais donner accès à un document comme ceci, on en parlera après, c'est pour mapper les angles. Mais le but, c'est dès que vous avez des trucs pépites, vous l'enregistrez. Donc voilà, je pense que vous avez compris pour la recherche pourquoi c'est important. Donc on veut vraiment identifier des douleurs réelles exprimées avec leurs propres mots. Ok. Donc là, je ne sais plus le terme qu'elle a utilisé, que ça ne marche pas.
Donc vous voyez, ces mots-là, c'est ultra puissant parce que vous allez pouvoir les utiliser ensuite. Vous allez repérer leur désir implicite, ok, qui se cache derrière leur plainte. En fait, vous allez comprendre qu'est-ce qu'elle veut. Elle a déjà perdu du poids, mais elle veut encore perdre du poids. Elle ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Elle a beau faire des efforts, ça ne marche pas. Donc là, on comprend c'est quoi son désir et on comprend aussi c'est quoi ses moments de vie. Qu'est-ce qu'elle fait le soir? Et là, on voit que le soir, elle se promène, elle fait de la balançoire, elle essaye de bouger. Elle arrête le sport parce qu'elle ne veut pas brûler du muscle. En fait, tout ça, vous allez pouvoir l'utiliser en argument dans une ad qui va lui parler à 100% à elle. Et s'il y a beaucoup de commentaires, de réactions sur ce Reddit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avatars dans ce cas-là. Vous pouvez analyser aussi ce qui frustre les gens avec les solutions actuelles. Okay, là, on comprend ce qui la frustre, par exemple. On comprend qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qui la frustre. Ça va être des arguments. Et ensuite, on va pouvoir utiliser des tips que je vais vous montrer par la suite. Donc, on va pouvoir noter les questions récurrentes, les objections naturelles. Okay, quelles sont ces objections? Peut-être qu'elle n'a pas envie de continuer à manger plus pour relancer son métabolisme. Okay, ça, c'est une objection. On l'a compris en lisant juste un thread. Et moi, ce que je vous demande, c'est de lire, de passer 4 à 1 journée, voire plus, avec votre creative stratégiste ou vous-même avec votre copywriter pour vraiment mapper et connaître tout sur vos potentiels prospects. On va aussi observer les promesses déjà utilisées par les concurrents. Ok, est-ce qu'il faut les éviter ou les contrer? Par exemple, une promesse comme relancer le métabolisme, moi je pense que c'est intéressant dans ce cas-là. Mais par contre, il va falloir le mécaniser et expliquer comment le faire peut-être. On va repérer des angles qui déclenchent plus d'engagement. Ok, par exemple là pour les t-shirts, on a vu que l'angle durable, c'est un angle important. L'angle pas cher, important. Parce qu'il y a beaucoup d'engagement, parce que beaucoup de gens en parlent. On va venir sauvegarder les preuves sociales brutes, okay, c'est-à-dire les commentaires des clients. Par exemple, ceci, en commentaire TikTok. Vous voyez les commentaires TikTok, c'est quoi? Je vais vous montrer. Vous avez ces commentaires que vous pouvez mettre en hook, qui marche très bien. Donc là, vous avez votre hook, c'est que vous montez un visuel, et vous avez la question ici. Par exemple, moi j'aurais mis que ceci, okay, avec un emoji plus un burger pour captiver l'attention, parce que c'est ce qui techniquement capturerait l'attention pour cette audience-là. Et voilà, j'aurais mis quelque chose comme ceci. Donc je vous donnerai le lien, ça c'est TikTok Comment, enfin voilà, tokcomment.com si jamais, pour ceux qui veulent. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, vous sauvegardez ce qui marche, parce que vous allez pouvoir l'utiliser par la suite. Ok, très important. Vous pouvez utiliser des spy tools, okay, comme par exemple TrendTrack, AdSpy, AdLibrairie, blablabla, pour en fait comprendre aussi le marché, comprendre le niveau de saturation. C'est-à-dire que là, on a parlé des personnes, des prospects, mais on doit comprendre aussi à quel stage de marché on est. Le market sophistication, en fait, c'est quoi? C'est à quel point un marché est aware par rapport à un produit. Okay, à quel point les gens connaissent ce que c'est qu'un t-shirt. Là, on est dans un stage très très avancé parce que tout le monde connaît ce qu'est un t-shirt. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus de vendre juste un t-shirt, vous devez utiliser des arguments précis. Vous devez être moins cher, vous devez être mieux pour vendre. Ça va être beaucoup plus difficile. Si là, on arrive sur un marché avec un nouveau produit, okay, qui est, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait inventer un appareil qui permet de voler en fait, ok. Simplement je sais pas, je monte sur une plateforme et je m'envole. En fait, je vais arriver dans le marché et un simple argument va pouvoir me faire vendre le produit. Les gens vont pas se poser des questions par rapport au prix, par rapport à ce que c'est mieux, est-ce que ça fit pour moi, ok. Vous volerez cette plateforme, vous arriverez au travail en 20 minutes, ok, par-dessus le trafic. Des arguments très très simples, cette plateforme vole va marcher parce qu'en fait on est sur un stage de sophistication de marché très beginning, enfin très, comment on peut appeler ça, niveau 1. Okay, donc ça, vous devez faire une recherche en regardant comment sont positionnés les brands, quel argument ils utilisent, et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver. Okay, par exemple, là, sur le marché du jeans, par exemple, j'aurais cherché les brands actifs. Okay, et après, j'aurais regardé des brands qui sont actifs. Par exemple, j'ai fait le travail avant de regarder, par exemple, pour un jeans. Okay, il y a cette brand-là qui fait du bon volume. Okay, elle a beaucoup de publicité active, là, 870. Si on va sur son site, on va voir qu'elle a pas mal de trafic. Ok, donc ce site-là doit faire
selon moi, plus de 2 millions par mois. Ça, vous pouvez analyser sur TrainTrack. Donc, TrainTrack, pour ceux qui sont dans le school, on a un code promo. Ok, on a un gros code promo là sur YouTube. Si vous me découvrez, je ne fais pas d'affiliation. Donc, il est bien. Moi, je l'utilise. Si vous voulez télécharger, téléchargez-le. Si vous êtes dans le school, on a le meilleur code promo du marché parce que simplement, on ne prend quasi pas d'affiliation. Mais tout ça pour dire que TrainTrack est bien parce qu'il permet en fait de retrouver rapidement des sites dans des thématiques précises. Ok, et là, on va pouvoir retrouver ces ads. On va pouvoir voir comment ils communiquent. Ok, et voir le stage d'awareness du marché. Et on va pouvoir voir aussi les patterns créatifs dominants. Ok, qu'est-ce que les gens promettent? Comment ils communiquent? Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les brands disent? Et en faisant ça, en fait, après, on va pouvoir faire l'étape 2, idéation. Donc, pour résumer, l'étape 1, elle est très importante, c'est la recherche. Vous allez voir comprendre votre prospect, comprendre votre marché et ensuite avoir un plan d'attaque pour venir vous positionner dans ce marché avec ce que je vais vous dire. Ensuite, on a l'étape 2, idéation. Donc, on comprend notre marché, on comprend notre avatar, on comprend ce qui s'est dit dans le marché et nous, on va faire un plan d'attaque. Donc, ce qui est très important, c'est déjà de connaître le désir central de nos clients. Donc, je dirais mais le désir profond. Donc, quand vous aurez assez d'informations, vous allez simplement demander à ChatGPT de venir analyser les désirs profonds. J'ai fait une vidéo sur YouTube qui en parle. Vous pourrez simplement regarder si vous voulez aller plus en profondeur là-dessus. Mais en gros, pour résumer, les gens disent quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent profondément. Parce que même, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils veulent profondément. Quelqu'un qui veut plus d'acné, ok, il veut plus d'acné et pour pas cher. C'est ce qu'il dit qu'il veut. Mais ce n'est pas ça qui va avoir le plus gros levier pour le faire prendre une décision. Ok, c'est pas ça qui va le persuader d'acheter. Ce qui va le persuader d'acheter, c'est d'utiliser des arguments sur son levier le plus profond. Donc, peut-être que quelqu'un qui veut moins d'acné pour pas cher, c'est parce que simplement il veut sentir plus beau. Il veut sentir plus beau, pourquoi? Parce que simplement il veut plaire. Il veut plaire, pourquoi? Parce que simplement il veut procréer. Au final, on revient à un désir fondamental. Donc ça, simplement, GPT, il le saura, et vous pourrez regarder ma vidéo, vous allez comprendre. Et en sachant ces désirs profonds, vous allez pouvoir utiliser des footages dans vos ads, par exemple de femmes qui plaisent, qui sont beaux, qu'il y a des femmes qui le regardent, pour en fait impacter et créer un pic émotionnel. Et c'est avec les pics émotionnels qu'on vend. Donc ça, c'est très, très, très important. Vous allez aussi identifier les stages d'awareness. Ok, vous allez décomposer vos avatars. Comme je vous l'ai dit avant, vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Vous allez parler à des avatars précis. Vous allez faire des scripts précis par rapport à différents stages d'awareness. Ok, les gens qui sont product aware et most aware aussi, et j'ai pas mis ici, vous allez faire des scripts précis pour eux. Ok, là, ça va être juste peut-être votre produit sur une image fond blanc et le texte 50% de réduction aujourd'hui. Et peut-être en dessous le meilleur miel anti-acné. Et là, vous savez que vous allez targeter tous ceux qui sont most aware, voire des fois un peu plus haut. Mais ça va être principalement pour eux. Ok. Ensuite, on va évaluer le niveau de sophistication du marché. Combien il y a de promesses qui ont déjà été vues? Ok. Qu'est-ce qui se dit dans le marché par exemple, anti-acné? Qu'est-ce qui a été déjà vu? Quelles sont les routines, les hacks? Peut-être qu'en fait, il y a quelque chose qui est très commun, c'est de faire une routine où c'est qu'on met du citron sur sa peau. C'est de prendre du Roaccutane. Donc ça, c'est ce qui a déjà été vu, c'est les promesses qui se disent. Et quand vous savez tout ça, vous allez faire un plan d'action. Nous, ce qu'on va montrer, c'est qu'en fait, les gens veulent une méthode naturelle, ils essaient des hacks, ils ne veulent pas des médicaments, même si les médicaments, ça marche. Donc on va leur montrer quelque chose de naturel qui marche encore mieux qu'un médicament. Et ça va être une promesse. Et si on a un niveau de sophistication qui est assez avancé, eh bien, on va devoir utiliser ces genres de promesses. C'est pour ça que je vous dis que vous allez pouvoir réussir, peu importe le niveau de marché. Si c'est un marché qui est au début, là c'est très simple. Là, il suffit peu de skills marketing, tout le monde va vendre. Si c'est un niveau avancé et que vous faites du most aware,
là aussi, ça va être très simple, tout le monde va vendre. Mais quand vous voulez vraiment scaler et faire des gros résultats, vous devez pouvoir vendre sous tous les stages awareness à tous les niveaux de marché. Et même si vous marchez là, quand vous allez marcher, d'autres brands vont arriver, d'autres solutions vont arriver et vous allez vite arriver à un marché saturé. Donc là, vous devrez faire mieux en termes. Ensuite, ce qui n'a pas été vu, ok, des explications simples de ce qui n'a pas été vu. Donc là, on comprend en gros tout ce qu'ils ont déjà vu, tout ce qu'ils sont aware et tout ce qu'ils ne sont pas aware. Ensuite, on va clarifier l'avatar de manière précise. Ok, on veut quelque chose de précis. On va parler à une personne précise et on va lister les objections conscientes et inconscientes. Donc concrètement, il y en a déjà des que vous pouvez ajouter automatiquement. C'est celles qui vont venir améliorer la valeur de l'offre. Dream, donc c'est simplement la formule d'Hormozy. Tout ça, ça va être des objections qu'il va falloir réduire, enfin tourner sur que votre produit ait un maximum de ça et un minimum de ça. Donc en gros, Dream Outcome, c'est que ça soit précis par rapport au désir de la personne. Ok. Donc pour quelqu'un qui veut, comme on a vu avant, quelqu'un qui est en surpoids et qui veut un t-shirt en 100% coton qui ne ripe pas et qui coûte pas cher, ben plus vous avez la promesse précise, plus en fait ça va venir réduire toutes ces objections. Parce que lui, il veut du coton. Donc si vous dites juste un t-shirt pour personne obèse, il va avoir une objection, ouais, mais moi je veux du coton. Donc plus vous êtes précis, plus ça va venir augmenter vos chances de réussir. Ensuite, à quel point ça va venir lui permettre d'obtenir ce qu'il veut. Donc là, pour un t-shirt comme un basique, ben son problème, c'est plus que c'était pas durable, donc ça se cassait pas. Donc là, si votre produit vous montrez que ça lui permet en fait d'avoir beaucoup de chances d'obtenir, de résoudre ce problème-là, d'obtenir son désir, qui est d'avoir un t-shirt qui le fit bien et qui ne ripe pas, ça va augmenter votre puissance. Et le time pour l'obtenir, donc là c'est plus compliqué qu'un t-shirt parce que ça va être simple, il le met et le résultat arrive. Et c'est très simple à mettre, donc là il y a très peu d'efforts. C'est pour ça qu'en fait les vêtements c'est simple à vendre parce qu'il y a peu d'efforts à faire, les gens sont déjà habitués. Mais par exemple pour une crème anti-acné, ok non, on parlait d'un miel anti-acné, ben là est-ce que ça va être précis pour la personne? Donc là un miel anti-acné 100% naturel, ça va déjà être mieux pour une personne qui veut un produit anti-naturel, anti-acné naturel. Ensuite, si votre produit vous expliquez qu'il a énormément de chances de réussir, parce qu'il y a des principes, parce que ça a été prouvé par des milliers de fois, par des études, et que en plus c'est très simple, vous le mettez sur la peau et que vous avez les résultats dès le lendemain, et que ça c'est ultra simple, vous avez juste à mettre sur la peau, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de sacrifice, mais en fait vous allez venir réduire beaucoup d'objections. Donc ça c'est juste un petit tip, c'est toujours penser à cette formule de valeur qui revient dans les objections. Puis après regardez aussi les objections par rapport à votre produit avec les recherches. Ensuite, vous allez pouvoir déterminer le moment de vérité, le déclic émotionnel, la prise de conscience, le point où la solution devient évidente. C'est un peu on appelle ça en copywriting le haha moment, ok? C'est qu'en fait, tout est clair pour la personne. Ça peut être aussi un déclic, ça peut être, comme j'ai expliqué, un déclic émotionnel, où c'est que, à 30 ans, la personne qu'on a vue avant pour le jeans, il a en fait remarqué qu'il avait des trous, que c'était pas confortable pour lui qui a du ventre. C'est là aussi qu'il y a cette prise de conscience, c'est là qu'il y a un déclic. Ok? Et ensuite, on va venir choisir une idée principale par créa. Donc ça, c'est important, c'est que ne partez pas dans tous les sens. Gardez un angle, gardez une unique proposition de valeur par créative. Ça va être plus puissant que de diluer. Et surtout, ça va permettre à l'algorithme sur Meta, TikTok, etc. de trouver beaucoup plus vite votre avatar et en fait d'avoir des ROS beaucoup plus forts. Ensuite, on a l'étape 3, hypothèse. Donc là, on va faire des hypothèses et on va venir tester nos hypothèses. Le but, c'est de trouver des gaps, c'est-à-dire des positionnements sur le marché et idéalement se différencier que faire mieux. Ça va toujours être plus puissant que se différencier que de faire mieux. De renchérir, vous n'allez pas gagner l'enchère, enfin, vous allez être contre les autres et de trouver un océan bleu. Un océan bleu, c'est un endroit où c'est que vous allez être seul sur votre marché, aux yeux de vos clients. Et bien là, ça vous fera gagner énormément d'argent. C'est-à-dire, plutôt que de faire mieux que les autres, différenciez-vous. Plutôt que de vendre, je ne sais pas, comment est-ce qu'on pourrait dire? Quel exemple j'ai pris avant qui pourrait avoir sens pour vous? Plutôt que de vendre un produit pour acné et vous en tant que médicament, ok? Eh ben, si vous vous positionnez en tant que routine skincare anti-acné, vous allez être totalement hors
course par rapport à tous ceux qui vendent en tant que médicament. Vous voyez, c'est simplement se changer de catégorie. Ensuite, vous allez formuler une thèse simple et testable, définir clairement qui est le marché, donc un homme obèse qui vient de se marier, etc., qui a déjà essayé ceci, blablabla. Qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il est aware, se dire qu'est-ce qu'il connaît. Donc là, admettons, si on revient sur la perte de poids, il va être aware de beaucoup de choses. Donc nous, ça va être nos arguments pour ensuite le faire venir sur nos produits. Donc il est aware des régimes. Il est aware de manger 1000 calories par jour. Il est aware de faire des promenades. Donc quand on va parler de ça, il va être au courant. Et on va pouvoir ensuite rebondir sur le reste. Donc il sait que grossir vient de manger trop. Il sait que grossir vient à cause d'un métabolisme lent. Il connaît peut-être Ozempic. Ok. Donc ça, c'est tout ce qu'on doit mapper. Et qu'est-ce qu'il ne sait pas encore? Quel est le vrai blocage qu'il ignore? Et c'est là en fait qu'on va pouvoir créer un pont. C'est ça qu'on appelle un mécanisme. Enfin, un mécanisme par rapport au root cause, c'est qu'on va venir définir une unique mécanisation du problème. On va dire, ok, si tu es du poids et que tu n'arrives pas à perdre du poids parce que même si tu manges 1000 calories par jour, que tu fais de l'exercice, que tu prends des médicaments, voilà, on va faire tout ce que le prospect fait, c'est parce qu'au fond, tu as un métabolisme qui est lent. Et un métabolisme lent, ça ne sert à rien de faire sur 2 jours pour essayer de le relancer, ça prend 3 semaines. Et ensuite, on mécanisme. Okay, et ça, c'est ce qu'on appelle un mécanisme. C'est qu'on va venir expliquer, en gros, comme un docteur qui vous explique pourquoi ça fonctionne et qu'est-ce que vous devez faire. Et en gros, le mécanisme doit être ce que fait votre produit. C'est très important. Sinon, ça ne va pas faire sens. Donc, en gros, il faut qu'il accélère son métabolisme pour perdre du poids, ce qui est vrai. By the way, j'étais coach avant et nutritionniste, et c'est le point principal qui fait pas maigrir. C'est parce que, en fait, on ralentit son métabolisme. Et en mangeant trop peu de calories d'un coup, le métabolisme ralentit, et en fait, il s'adapte, il est en mode survie, et ça va être très compliqué de perdre du poids, même en mangeant peu. Donc, en gros, le secret pour perdre du poids, ce qui est vrai, c'est d'avoir un métabolisme qui fonctionne rapidement. C'est de manger des aliments sains et c'est de manger proche de ses calories, et ensuite de faire juste une petite réduction. Et là, on va perdre petit à petit. Mais c'est pour ça que les gros régimes, les choses trop drastiques, ne font pas perdre du poids, même si on fait du sport par-dessus, etc. Donc, vous voyez, c'est ça un mécanisme pour perdre du poids, et j'ai aucun produit à vendre, c'est simplement la réalité. Ensuite, on va venir vérifier l'hypothèse. Ok, ça crée de la curiosité. Est-ce que ça explique le résultat sans effort apparent? Ok, c'est un principe, c'est que les gens comprennent. C'est pas quelque chose what the fuck où c'est que vous allez dire, ok, qu'est-ce que vous m'avez raconté? C'est plausible, c'est vrai. Et il ne faut pas qu'il y ait d'effort pour comprendre. Ça, c'est très important. Ensuite, vous avez différencié, pas mieux. Donc, le but, c'est pas de dire que vous êtes mieux que le reste. C'est simplement que vous êtes différent. Vous n'êtes pas un médicament. Vous n'avez pas d'effet secondaire. Vous n'êtes pas mieux. Vous n'êtes pas plus fort que le Ozempic. Ok, c'est important. C'est se différencier. Et vous pouvez aussi changer les angles d'attaque par rapport à votre marché. Donc là, je vous donne toutes des techniques en fait pour percer sur un marché qui est peut-être même saturé, sur percer par rapport à des compétiteurs. Changer d'angle d'attaque. Par exemple, vous avez vu que tout votre marché, il utilise des angles tu perds du poids, blablabla. Bla, bla, bla. Et vous allez utiliser un angle ma mère. J'ai vu ma mère qui prenait du poids, qui n'arrivait rien à faire chaque soir. Elle allait sur sa balançoire, même si la balançoire, je pense que ça a vérifié, je ne pense pas que tout le monde fait ça. Parce que pour moi, ça me paraît peu plausible que faire de la balançoire, ça aide à perdre du poids. Bref. Que chaque mère allait faire sa promenade le soir, elle mangeait 1000 calories, elle se privait, et ça m'a brisé le cœur. Et d'un coup, elle a juste décidé de remanger plus. Et là, elle prenait pas de poids. Et jour après jour, elle mangeait un peu plus, et elle prenait toujours pas de poids. Et jusqu'au jour où c'est que ça a déclenché une perte de poids. Et ensuite, on a compris que ça avait simplement réactivé son métabolisme, blablabla. Vous voyez, d'avoir juste simplement un même manque d'attaque, ça va avoir des résultats totalement différents. Donc, c'est toutes des stratégies. Ensuite, vous allez venir transformer les hypothèses en promesses directes, pas en claim agressifs. Donc, le but, c'est jamais de vendre. C'est simplement d'expliquer. Vous êtes comme des docteurs, comme des amis qui expliquent pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qu'ils devraient faire pour que ça marche. Et l'objectif, changer la façon dont ils pensent. Un tip ici que je vous mets, donc ça fait déjà un sacré masterclass, c'est aussi de jeter la pierre au vilain. C'est un tip ce qui est utilisé dans les films, c'est qu'en fait,
quand vous trouvez un ennemi, ça va être beaucoup plus simple en fait de positionner votre produit comme héros. Donc vous, par exemple, dans la perte de poids, vous allez venir trouver c'est quoi les ennemis, c'est quoi un vilain. Un vilain, c'est peut-être l'industrie qui fait en sorte qu'il soit gros. Parce qu'en fait, personne ne les informe. Et simplement pour trouver, vous allez simplement réfléchir qu'est-ce qui fait souffrir mon avatar, qu'est-ce qu'il utilise encore par défaut et qu'est-ce qui l'a trahi ou déçu. Et vous allez venir définir un vilain, un ennemi précis sur lequel vous allez pouvoir ensuite jeter la pierre. Ok, on t'a toujours fait croire que si tu prends du poids, c'est un manque de discipline, mais en fait, on t'a jamais expliqué que tout ça, c'est que toute l'industrie est conçue pour te faire manger trop, trop souvent, qu'il y a beaucoup trop de sucre dans les aliments, que même dans des jus de pommes, ils mettent du sucre. Et ça te fait prendre du poids. Donc, c'est pas ta faute si tu prends du poids. C'est parce qu'en fait, on fait en sorte que ton métabolisme ralentit et que tu prennes du poids. Et ensuite, on introduit, c'est pour ça que pour perdre du poids, tu devrais blablabla prendre le produit. Donc ça, c'est ultra puissant. Je vous mettrai ça, c'est vraiment très très puissant. Le spectateur, ensuite, il va se sentir compris. Sa culpabilité va descendre et il va pouvoir justement mapper un responsable externe. Donc ça va venir le soulager. Et vous avez créé une émotion. Et plus vous créez d'émotion, plus vous allez pouvoir vendre. Je vais faire assez vite parce que j'ai encore peu de temps. Je voulais faire une vidéo assez courte. Vous aurez une sacrée masterclass. Donc ensuite, étape 4, vous allez venir écrire le hook. Vous allez venir attaquer directement le désir ou la douleur principale. Vous allez venir introduire un pattern, donc une contradiction, une surprise, un renversement. Et vous allez venir éviter les promesses génériques ou évidentes. Suggérer un nouveau mécanisme, une nouvelle logique, donner une raison de regarder la suite. Donc bref, vous allez venir captiver l'attention de votre audience. Je l'ai mis ici parce que c'est ultra, ultra important. Vous avez beau tout savoir, vous avez beau avoir un super script, si vous n'arrivez pas à captiver l'attention de votre avatar, c'est mort. Si vous n'avez pas à ouvrir une loupe dans sa tête, ça va être très compliqué. Donc le hook, il doit être compris en une seconde, il doit être impossible à ignorer pour votre avatar. Quand vous comprenez votre personne, vous savez que si vous avez montré une balançoire en hook et qu'elle n'arrive pas à perdre du poids avec, je sais pas, une forte émotion ou c'est qu'elle se regarde devant le miroir en écran scindé, ça va venir marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être même que vous allez pouvoir mettre pattern interrupt, c'est que vous mettez quelqu'un qui fait de la balançoire rapidement et qui a perdu du poids et que les gens waouh. Puis ensuite vous allez dire voilà, c'est ce que vous pensez, mais c'est pas la réalité. Une pattern interrupt, c'est qu'on va venir créer quelque chose de what the fuck. Ou peut-être quelqu'un qui met sur sa tête toutes des pluchures d'orange et ensuite qui montre que l'acné est parti. Puis on va pouvoir mettre un hook du style ce nouveau traitement anti-acné fait fureur aux États-Unis, par exemple. Ça, c'est un pattern interrupt. Donc en gros, il y a plein de techniques de hook. Là aussi, j'ai fait des vidéos masterclass sur YouTube. Je pourrais vous les joindre. Mais là, simplement, il faut captiver l'attention de votre personne et ensuite l'inciter à voir la suite. Résumé d'un bon hook, c'est quoi? Ça répond à 3 parties. C'est de susciter la curiosité, faire en sorte que la personne dise c'est quoi? C'est quoi ces pluches d'orange? C'est très important, c'est que lorsque la personne voit la première image, elle doit se poser une question. Ok? On veut que la personne se pose une question. Si elle se pose aucune question sur la première image, votre hook n'est pas efficace ou peu efficace. Ensuite, il faut que ça cible la bonne personne. Donc, ça ne sert à rien de montrer quelqu'un qui shoot un ballon de foot et ça revient sur l'acné. Ça ne va pas cibler les bonnes personnes. Donc, il faut s'adresser directement au public cible. Il faut que ça l'incite à continuer à regarder. C'est-à-dire qu'il faut que ça ouvre une open loop dans sa tête, une question. Ok? Pourquoi des pluches d'orange sur la peau? J'ai envie de voir pourquoi ça marche. Puis après, à la fin, vous revenez sur votre produit. Mais il faut que ça ouvre quelque chose. Ça va venir mettre une tension émotionnelle. Et en fait, vous allez pouvoir ensuite avoir des arguments qui vont venir répondre. La personne attend. C'est comme un film. Vous commencez un film. Il n'y a pas de choses qui vont venir vous donner envie de regarder la suite. Vous allez venir avoir peu de dopamine à regarder la suite du film. Vous allez moins bien apprécier le film. Et tous les top films commencent très bien. Okay? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films qui commencent et qui vous montrent le résultat. Et après, ils reviennent en arrière 6 années plus tôt. Voilà ce qui s'est passé, parce que vous avez dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé tout ce long-là? Il y a une question qui reste dans votre tête. Et ensuite, étape 5, choisir une vidéo ou une photo. Donc là, par rapport à tout ce que vous avez mappé, vous allez venir choisir qu'est-ce le concept qui va mieux marcher. Donc là, je vous ai montré ce document que je pourrais vous donner. Donc ça, c'est un document qui va pour vous aider à, en fait, regrouper différents angles
et vous aider ensuite à créer des ads autour de ces angles-là. Donc là, simplement, vous mettez la note, la source où c'est que vous avez trouvé cet angle-là, le confort, enfin l'angle, par exemple confort pour le pantalon, l'angle parent, quelle catégorie de hook, de angle c'est, sur la formule épique. Donc là, pareil, j'avais fait une vidéo sur ça, je vais vous rappeler brièvement qu'est-ce que c'est. Donc simplement, on mappe les angles selon 4 cadrans. Le E, c'est émotionnel, donc c'est tous les angles émotionnels sur qu'est-ce que la personne va ressentir. P, c'est pratique, donc c'est tout des features, ok, des résultats et des preuves du produit. Donc ça peut être le produit dur, etc. C'est des fonctionnalités. Ensuite, I, c'est l'identité. Donc c'est plus des angles qui vont venir parler sur l'identité. Donc deviens un crossfitter, joins notre club, etc. Et C, c'est plus critical. Donc ces angles, en fait, ça va être plus sur des aspects rationnels. La vitesse, combien d'efforts ils vont sauver, etc. Donc voilà, par rapport aux angles, ça nous permet en fait juste d'avoir une diversité et pas faire que des I, pas faire que des C. Souvent les E et I sont très puissants. Ensuite, on met sub-angle. Simplement, ok, par rapport au confort, alors là, je vous ai mis juste un exemple, mais c'est pas relié à ça. Quel est le sub-angle, ok, par rapport au confort, c'est le pantalon le plus confortable pour les hommes de 40 ans. Et là, on va pouvoir mettre un exemple de hook ou un message qu'on a eu pour se rappeler. Donc, bref, donc en fonction de ça, vous allez venir après choisir comment démontrer votre message, démontrer votre angle que vous allez faire. Donc les vidéos, c'est très bien pour les démonstrations, montrer des avant-après. En fait, dès qu'il y a beaucoup de choses à dire, dès que c'est du trait, c'est où ici? Dès que c'est du trait une-aware, problem-aware, solution-aware, ici, ça va être presque vidéo obligatoire. Et là, on peut faire plus d'images. Mais on peut faire aussi des images pour ça. On peut faire aussi des images pour ça. Ensuite, les photos statiques, c'est si on veut frapper fort en un regard, on veut comparer, on veut en créer une croyance, on veut mettre en avant des bénéfices uniques et vendre sur une audience aware du produit. Et en gros, tu te poses la question clé, qu'est-ce qui rend cette idée crédible visuellement? Et là, tu sauras s'il faut créer une statique ou une vidéo, mais en règle générale, tu peux créer les deux. Et là, j'ai juste mis problème. Alors, c'est juste une note interne que je m'étais mis. Mais en gros, quand tu montres des visuels de problèmes, quand tu veux parler de problèmes, il faut montrer des moments de vie. Quand tu parles de la personne qui a de la peine à perdre du poids, il faut que tu montres des moments de vie précis par rapport à son problème de perte de poids. Montrer qu'elle fait de la balançoire, qu'elle marche, etc. Que des moments qu'elle vit. Peut-être qu'elle arrive au boulot et tout le monde est fit et qu'elle est grosse, par exemple. Et il faut toujours exagérer. Okay, si tu montres quelqu'un qui a mal, qui a de l'acné, montre pas quelqu'un qui a un bouton, montre quelqu'un qui a beaucoup de boutons. Pour vraiment, c'est démontrer avec exagération le problème. Et pour les solutions, quand tu montres des solutions, quand tu dis que, admettons que ça fait disparaître l'acné, montre ton produit. Comme ça, il va associer mécaniquement avec ce que tu dis et ton produit. Montre des résultats wow, montre des émotions positives. Donc voilà, c'est juste un petit rappel sur quel type de footage choisir pour amplifier ton script. Pour rappel, quand tu fais un script et que tu veux monter des vidéos, tes visuels, ça doit prouver ou amplifier l'émotion de ton texte. C'est-à-dire tout ce que tu dis par exemple une fonction, je ne sais pas, que c'est durable, ça doit prouver que c'est durable, c'est-à-dire montrons un visuel qui le prouve, ou amplifier l'émotion que ça fait peut-être d'avoir un truc durable. Ok, mais c'est un visuel, il doit toujours prouver ou amplifier l'émotion. Donc ça, c'est très très important par rapport au footage. Donc voilà, grosse masterclass. Si simplement vous voulez ce document, tapez 5 étapes et je vous enverrai le document en commentaire. Donc voilà, c'était Mathéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous aurez beaucoup d'informations. Vous voyez, ces vidéos sont assez brutes. Le but, c'est simplement qu'en fait, vous compreniez comment je raisonne, vous comprenez ces techniques-là pour que vous puissiez aussi ensuite créer des AdWinners, faire beaucoup d'argent
avec des créatives, du e-commerce, n'importe quel produit. C'était Matteo, à bientôt. Ciao, ciao.